La véritable fascination féminine transcende toute technique superficielle ou apparence physique. C'est un phénomène profondément ancré dans la psychologie humaine, quelque chose qui suscite un intérêt, une admiration et un respect durable. Imaginez entrer dans un lieu et remarquer cette femme qui, même sans être la plus exubérante physiquement, parvient à capter l'attention et l'intérêt de tous alentour. C'est comme si elle possédait un champ magnétique invisible. Ce n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une capacité qui peut être comprise et développée à travers la compréhension des mécanismes psychologiques qui la sous-tendent. Ce que vous n'avez probablement jamais réalisé, c'est que la fascination féminine authentique opère à un niveau bien plus profond que les techniques de séduction habituellement enseignées. Tandis que beaucoup d'hommes cherchent à comprendre les techniques pour attirer les femmes, peu comprennent véritablement ce qui rend certaines femmes naturellement magnétiques. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir maintenant, les principes psychologiques fondamentaux qui rendent une femme véritablement fascinante, indépendamment de son apparence physique. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la fascination authentique ne provient pas de la manipulation ou de stratégies étudiées. J'ai observé au fil d'années d'études sur le comportement humain que les femmes véritablement fascinantes ont une qualité en commun, une authenticité profonde. Elles n'essaient pas d'être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Cette honnêteté envers elles-mêmes crée une aura de confiance qui est immédiatement perceptible, même inconsciemment. Le cerveau humain a évolué pour détecter les incongruences subtiles entre comportement et intention. C'est une compétence développée au fil de milliers d'années comme mécanisme de survie. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui tente de projeter une image fabriquée, votre cerveau capte des signaux microscopiques d'incongruence. Un regard qui dure une demi-seconde de trop, une expression faciale qui ne correspond pas exactement aux mots prononcés, une posture corporelle qui contredit le ton de la voix. Ces microsignaux activent des alarmes primitives de méfiance. En revanche, lorsque vous interagissez avec une femme qui habite pleinement son essence, qui agit de manière congruente avec ses valeurs internes, votre cerveau enregistre une sensation de sécurité et de confiance. Il n'y a pas besoin de rester sur ses gardes. Cette sensation de sécurité ouvre l'espace à une connexion authentique, et c'est le premier composant de la véritable fascination. Imaginez être en conversation avec quelqu'un dont les yeux errent, constamment dans la pièce, cherchant des personnes plus importantes ou intéressantes. Comparez cela à l'expérience d'être avec quelqu'un qui est complètement présent, concentré sur l'interaction avec vous, comme si à ce moment-là, rien d'autre n'importait. La différence est comme le jour et la nuit, n'est-ce pas? C'est la deuxième dimension de la fascination féminine, la pleine présence. La présence a un pouvoir quasi hypnotique dans les relations humaines. Des études de psychologie sociale montrent que lorsque quelqu'un est complètement présent dans une interaction, des zones spécifiques du cerveau responsables de l'empathie et de la connexion s'activent tant chez elle que chez la personne avec qui elle interagit. Cette activation crée un circuit de résonance émotionnelle entre les deux personnes, une sorte de danse biochimique invisible. Une femme qui a développé la capacité d'être pleinement présente devient naturellement fascinante parce qu'elle offre quelque chose de rare dans notre ère de distraction constante, une attention véritable. Cette qualité se manifeste à travers un contact visuel authentique, une écoute active et une réponse sincère. Elle n'est pas mentalement en train de planifier ce qu'elle va dire ensuite pendant que vous parlez. Elle absorbe véritablement vos mots, vos expressions, vos émotions. Cette présence crée un sentiment de valorisation qui est profondément attrayant et captivant. J'ai vu dans mes études comment la capacité d'être présent, sans anxiété concernant le passé ou l'avenir, crée un champ gravitationnel interpersonnel quasi irrésistible. La question est que la présence ne peut être feinte. Elle requiert un état d'esprit particulier qui vient d'une autodiscipline émotionnelle et d'une pratique constante. Maintenant, pensez aux dernières fois où vous avez ressenti une connexion instantanée et profonde avec quelqu'un. Qu'est-ce qui a rendu cette connexion spéciale? Dans de nombreux cas, cela impliquait un certain niveau de vulnérabilité partagée. La vulnérabilité, lorsqu'elle est bien gérée, est comme une clé qui déverrouille des portes émotionnelles fortifiées. Contrairement à la croyance populaire, la vulnérabilité ne signifie pas faiblesse ou exposition imprudente. La vulnérabilité maîtrisée est une démonstration de force et de profonde connaissance de soi.
C'est la capacité de révéler des aspects sélectionnés de soi-même, créant des ponts d'identification et de compréhension mutuelle. Les travaux de la docteure Anne Dubois ont révolutionné notre compréhension de la vulnérabilité dans les relations humaines. Ces recherches démontrent de manière constante que la vulnérabilité stratégique est l'un des catalyseurs les plus puissants de la connexion humaine, en particulier dans les contextes romantiques. Lorsqu'une femme partage sélectivement ses expériences, ses peurs ou ses espoirs de manière authentique, non pas comme une stratégie manipulatrice, mais comme une expression authentique, elle crée un espace qui invite à la réciprocité. Cette vulnérabilité calibrée est si puissante parce qu'elle est rare. Dans un monde où la plupart des gens opèrent derrière des façades soigneusement construites, la rencontre avec quelqu'un qui a le courage d'être authentiquement vulnérable crée une impression indélébile. C'est comme si une partie primitive du cerveau reconnaissait et valorisait immédiatement ce courage. En même temps, la vulnérabilité maîtrisée diffère radicalement du besoin affectif ou du partage excessif. Une femme fascinante sait distinguer entre la vulnérabilité qui construit des ponts et l'exposition qui crée des fardeaux. Elle révèle suffisamment pour créer une connexion, mais maintient un sens du mystère et une autonomie qui inspirent le respect. Il existe un concept ancien, mais incroyablement pertinent pour comprendre la fascination féminine, la polarité énergétique. Ce concept transcende les stéréotypes de genre dépassés pour expliquer une dynamique fondamentale dans l'attraction humaine. Imaginez que nous avons tous une combinaison d'énergies féminines et masculines, indépendamment de notre genre biologique. L'énergie masculine tend vers la direction, la protection, la concentration et l'assertivité. L'énergie féminine tend vers la réceptivité, la fluidité émotionnelle, l'intuition et la connexion. La fascination se produit lorsqu'il y a un équilibre complémentaire entre ces énergies. Une femme véritablement fascinante ne supprime pas son énergie féminine pour rivaliser dans un monde qui valorise fréquemment des caractéristiques traditionnellement masculines. Au lieu de cela, elle habite pleinement son énergie féminine, tout en intégrant les aspects de l'énergie masculine qui servent ses objectifs et son expression personnelle. Cette polarité crée une danse énergétique naturelle qui est fondamentalement attrayante. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas soumission ou fragilité. Au contraire, l'expression consciente de l'énergie féminine, manifestée par la réceptivité émotionnelle, l'intuition aiguisée, l'expressivité et la fluidité, représente une forme puissante de force qui complète naturellement l'énergie masculine. Psychologiquement, cette polarité satisfait un désir profond de complétude. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui exprime des aspects énergétiques qui complètent les vôtres, il y a une sensation de totalité qui est intrinsèquement satisfaisante. C'est comme deux pièces d'un puzzle énergétique se rencontrant pour former une image plus complète. Un des aspects les plus intrigants de la fascination féminine est le phénomène que j'appelle la présence absente, la capacité que certaines femmes ont de demeurer dans l'esprit et les émotions de quelqu'un même lorsqu'elles sont physiquement absentes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a continué à occuper vos pensées des jours ou des semaines après une brève rencontre? Ce n'est pas une coïncidence, mais le résultat d'une qualité spécifique d'interaction. La psychologie derrière l'effet de la personne absente est fascinante. Lorsqu'une interaction est authentique, émotionnellement riche et présente, elle crée une empreinte neurologique profonde. Votre cerveau stocke littéralement cette interaction différemment des rencontres superficielles. De plus, lorsqu'une femme maintient un équilibre sain entre accessibilité et mystère naturel, non pas comme une stratégie manipulatrice, mais comme l'expression de sa complexité authentique, elle active les circuits cérébraux liés à l'anticipation et à la récompense. Ces circuits sont les mêmes activés dans les états de désir et de motivation. Quand quelque chose ou quelqu'un est totalement prévisible, le cerveau perd rapidement son intérêt. En revanche, lorsqu'il y a un élément de découverte continue, le cerveau maintient un état d'engagement et de curiosité qui persiste même en l'absence physique de la personne. Les femmes qui cultivent naturellement ce don ne jouent pas à des jeux de disponibilité. Elles ont simplement des vies riches et multifacettes, démontrent une profondeur émotionnelle authentique dans leurs interactions et n'essaient pas de contrôler la perception que les autres ont d'elles. Cette authenticité multidimensionnelle crée naturellement le désir de plus d'interactions, une curiosité saine qui persiste au fil du temps.
Paradoxalement, l'un des éléments les plus magnétiques de la fascination féminine est l'orientation personnelle, la qualité d'avoir une vie orientée par un but personnel, indépendamment des relations amoureuses. Ceci contredit la notion erronée selon laquelle les hommes sont attirés par les femmes qui centrent leur vie autour d'eux. Les recherches contemporaines en psychologie révèlent que la perception d'un but personnel chez une autre personne active des centres spécifiques du cerveau liés à l'admiration et au respect. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est passionnément engagé dans ses propres objectifs et intérêts, qui a une direction claire dans sa vie, cela éveille une curiosité naturelle et le respect. Une femme avec des objectifs clairs, des passions authentiques et une vie riche indépendante des relations présente une assurance intrinsèquement attrayante. Elle ne cherche pas la complétude à travers une autre personne, mais offre l'opportunité d'une connexion entre deux personnes déjà complètes en elles-mêmes. Cela élimine la dynamique de dépendance qui étouffe fréquemment les relations amoureuses. Cette orientation personnelle crée un phénomène intéressant. Moins une femme a besoin d'une relation pour se sentir accomplie, plus elle devient magnétiquement attrayante. Cela ne signifie pas indifférence ou froideur, au contraire. Cela signifie qu'elle aborde les relations depuis une position de choix conscient et de désir authentique, non de besoin ou de manque. Vous pouvez reconnaître cette qualité chez les femmes qui maintiennent des intérêts personnels actifs, continuent d'investir dans leurs amitiés, poursuivent des objectifs professionnels et cultivent leur croissance personnelle même dans leurs relations. Cette autonomie personnelle, loin de menacer une connexion romantique, crée l'espace nécessaire pour qu'elles s'épanouissent basé sur un désir mutuel plutôt que sur la dépendance. L'intelligence émotionnelle émerge comme un autre composant central de la fascination authentique. En son essence, l'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre, gérer et exprimer sainement les émotions, aussi bien les siennes que celles des autres. Une femme émotionnellement intelligente crée un environnement de sécurité psychologique autour d'elle qui attire naturellement les autres. Cette qualité va bien au-delà de simplement être douée avec les émotions. Elle implique une capacité affinée à lire les signaux émotionnels subtils, à valider les expériences émotionnelles sans jugement et à communiquer des sentiments complexes de manière constructive. Lorsqu'une femme développe cette capacité, elle devient un havre de paix émotionnelle, quelqu'un avec qui vous pouvez être authentiquement vous-même, sans crainte de rejet ou de ridicule. La fascination résultant de cette intelligence émotionnelle a des racines neurologiques profondes. Nos cerveaux sont fondamentalement des organes sociaux qui recherchent constamment la connexion et la compréhension. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui peut vraiment nous voir, nous comprendre et nous valider sur un plan émotionnel, nous expérimentons une forme profonde de sécurité. Cette sécurité émotionnelle est profondément attrayante dans un monde où de nombreuses interactions restent en surface. Les psychologues ont développé des protocoles pratiques pour cultiver cette intelligence émotionnelle dans des situations sociales et intimes. Ceux-ci incluent des pratiques comme l'écoute réflexive, la validation émotionnelle, sans tentative immédiate de réparer les problèmes, et la communication non violente. Les femmes qui maîtrisent ces compétences créent des interactions caractérisées par une compréhension profonde et une sécurité émotionnelle. Un autre aspect souvent négligé de la fascination féminine est la capacité d'éveiller et de reconnaître le potentiel unique chez les autres. Lorsqu'une femme parvient à voir sincèrement des qualités spéciales en vous que peut-être même vous n'avez pas pleinement reconnues, cela crée une connexion puissante basée sur une valorisation authentique. Ce phénomène a des bases psychologiques dans ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, ou la prophétie autoréalisatrice. Lorsque quelqu'un croit sincèrement en votre potentiel et le communique de manière constante à travers les interactions, cela peut littéralement aider à manifester ce potentiel. Non pas parce que cette personne a un pouvoir magique sur vous, mais parce que cette perception positive constante peut vous inspirer à vivre à la hauteur de cette vision élevée. Une femme qui a développé cette capacité ne manipule pas ou ne flatte pas superficiellement. Elle possède une curiosité authentique et une générosité d'esprit qui lui permettent de voir au-delà des apparences superficielles et de reconnaître les qualités fondamentales chez les personnes qui l'entourent. Cette compétence crée des liens d'admiration mutuelle et de loyauté qui sont extrêmement durables. Pensez aux personnes qui ont le plus positivement influencé votre vie. Souvent, ce sont celles qui ont vu du potentiel en vous
avant même que vous ne le reconnaissiez complètement. C'est l'un des aspects les plus transformateurs de la fascination féminine authentique, la capacité d'inspirer les autres à grandir vers leurs meilleures possibilités à travers une reconnaissance sincère. Finalement, nous arrivons à l'un des éléments les plus subtils et puissants de la fascination féminine, la capacité à naviguer avec maîtrise entre proximité et distance. Cet équilibre délicat entre accessibilité émotionnelle et autonomie personnelle crée un champ d'intérêt continu qui évolue au fil du temps. La théorie de l'attachement adulte fournit une base psychologique solide pour comprendre ce phénomène. Les relations saines et satisfaisantes sont caractérisées par un style d'attachement sécure, où il y a une aisance tant avec l'intimité qu'avec l'autonomie. Une femme qui a développé cet équilibre interne n'oscille pas entre les extrêmes de la dépendance étouffante et de la froideur distante. Au lieu de cela, elle offre une proximité émotionnelle authentique tout en maintenant des limites saines et un espace pour l'individualité, tant la sienne que la vôtre. Cela crée une dynamique relationnelle où la connexion est valorisée et nourrie, mais pas au détriment de l'identité individuelle ou de la croissance personnelle. Cet équilibre est radicalement différent des techniques manipulatrices consistant à se faire désirer, qui tentent de créer de l'intérêt par l'insécurité. Le véritable équilibre entre proximité et autonomie émerge naturellement lorsqu'une femme valorise à la fois la connexion authentique et l'intégrité personnelle. C'est un reflet de santé émotionnelle et de connaissance de soi, non une stratégie pour contrôler les autres. La fascination résultant de cet équilibre a une qualité durable que les stratégies manipulatrices ne peuvent jamais atteindre. Tandis que les jeux émotionnels finissent par épuiser tant celui qui les pratique que celui qui les subit, l'équilibre sain entre proximité et autonomie crée un intérêt qui s'approfondit avec le temps, à mesure que de nouvelles couches de compatibilité et de compréhension mutuelle sont découvertes. En comprenant ces mécanismes psychologiques qui sous-tendent la fascination féminine authentique, vous commencez à reconnaître la différence entre l'attraction superficielle et la connexion authentique. La véritable fascination ne concerne pas les techniques ou les apparences, mais des qualités humaines fondamentales comme l'authenticité, la présence, la vulnérabilité bien gérée, la polarité naturelle, l'orientation personnelle, l'intelligence émotionnelle, la capacité à reconnaître le potentiel chez les autres, et l'équilibre sain entre proximité et autonomie. Ces qualités ne sont pas des astuces ou des stratégies. Ce sont des expressions de maturité émotionnelle et de profonde connaissance de soi. La bonne nouvelle est qu'elles peuvent toutes être reconnues et valorisées, vous permettant de développer des relations plus profondes, significatives et satisfaisantes. La compréhension de ces principes offre également une lentille plus claire pour évaluer la qualité des connexions dans votre vie. Au lieu de vous laisser emporter par des attractions superficielles qui mènent souvent à la désillusion, vous pouvez apprendre à reconnaître les signes de fascination authentique qui indiquent un potentiel de connexion durable et significative. Pourquoi est-ce important? Parce qu'au-delà de la satisfaction momentanée, les êtres humains aspirent profondément à des connexions authentiques qui nourrissent leur croissance et leur bien-être à long terme. Comprendre les mécanismes de la fascination authentique, c'est en fin de compte comprendre les fondements psychologiques de relations véritablement satisfaisantes. Maintenant que vous comprenez ces dimensions de la fascination féminine, commencez à les observer dans vos interactions quotidiennes. Notez les femmes qui démontrent ces qualités et observez comment elles affectent les personnes autour d'elles. Permettez-vous d'être inspiré non seulement à rechercher ces qualités chez les autres, mais aussi à les cultiver en vous-même. La capacité d'être pleinement présent, d'être authentiquement vulnérable, d'habiter sa propre essence énergétique, de maintenir un but personnel indépendamment des relations, de développer l'intelligence émotionnelle, de reconnaître le potentiel unique chez les autres et d'équilibrer proximité et autonomie, ce sont des qualités universellement précieuses qui enrichissent toutes les dimensions de la vie, pas seulement les relations amoureuses. En développant un regard plus affiné pour la fascination authentique, vous améliorez non seulement votre capacité à former des connexions significatives, mais vous élevez également le niveau de vos interactions en général. Vous commencez à valoriser la substance plutôt que la surface, l'authenticité plutôt que la performance, et la connexion authentique plutôt que la validation momentanée. La véritable fascination crée un cercle vertueux dans les relations humaines.
Lorsque nous valorisons et répondons à l'authenticité, la présence, la vulnérabilité bien gérée et les autres qualités dont nous avons discuté, nous encourageons leur épanouissement tant chez les autres qu'en nous-mêmes. C'est un investissement dans une écologie relationnelle plus riche et satisfaisante pour toutes les personnes impliquées. Rappelez-vous que le véritable pouvoir de la fascination ne réside pas dans son effet sur les autres, mais dans la manière dont elle émerge d'une relation saine avec soi-même. Les femmes véritablement fascinantes ne surveillent pas constamment leur impact ou n'ajustent pas leur comportement pour plaire. Elles vivent en accord avec leurs valeurs les plus profondes, expriment leur essence authentique et permettent aux bonnes connexions de s'épanouir naturellement à partir de ce lieu d'authenticité. C'est le secret fondamental rarement abordé. La fascination authentique n'est pas une technique pour obtenir quelque chose des autres, mais une expression de votre propre épanouissement en tant qu'être humain. C'est l'éclat naturel qui émerge lorsque quelqu'un vit en alignement avec sa vérité intérieure, connecté à son but et ouvert à des connexions authentiques. Il est important aussi de reconnaître que différentes personnes seront naturellement attirées par différentes expressions d'authenticité. Toute femme fascinante n'est pas fascinante pour tout le monde, et c'est parfaitement naturel. La véritable fascination ne recherche pas l'approbation universelle, mais des connexions spécifiques et significatives avec ceux avec qui il y a une résonance authentique. Cette compréhension vous libère de la recherche de formules magiques d'attraction et vous oriente vers la culture de connexion basée sur une compatibilité authentique. Au lieu d'essayer de déchiffrer des techniques pour attirer n'importe qui, vous pouvez vous concentrer sur la reconnaissance et l'appréciation de celles avec qui vous partagez des valeurs fondamentales, une énergie complémentaire et un potentiel de croissance mutuelle. En approfondissant votre compréhension des mécanismes psychologiques qui sous-tendent la fascination féminine, vous enrichissez non seulement votre vie relationnelle, mais vous contribuez également à une culture de connexion plus authentique et satisfaisante. Cette connaissance vous donne le pouvoir de faire des choix plus conscients dans vos interactions et relations, basés sur des valeurs substantielles plutôt que sur des attractions superficielles. Il y a une profonde sagesse à apprendre à reconnaître et à valoriser la fascination authentique. C'est une compétence qui enrichit votre expérience de vie, ouvrant des portes à des connexions qui nourrissent votre croissance personnelle et votre bien-être émotionnel. En cultivant cette sensibilité, vous gravitez naturellement vers des relations caractérisées par le respect mutuel, l'admiration authentique et le potentiel de profondeur durable. Le parcours de compréhension de la véritable fascination est en fin de compte un parcours de connaissance de soi et de croissance personnelle. À mesure que vous affinez votre capacité à reconnaître l'authenticité, la présence, la vulnérabilité, saine et les autres qualités discutées, vous commencez inévitablement à valoriser et à cultiver ces mêmes qualités en vous-même. C'est dans cette convergence entre le développement personnel et la connexion authentique que nous découvrons le véritable pouvoir transformateur de la fascination authentique. Elle enrichit non seulement nos vies relationnelles, mais nous guide également vers notre propre expression, la plus authentique et la plus accomplie. Maintenant que vous comprenez les mécanismes psychologiques derrière la fascination féminine authentique, je vous invite à observer ces qualités dans vos interactions quotidiennes. Notez comment elles se manifestent, comment elles affectent les dynamiques relationnelles et comment vous y répondez naturellement. Cette observation consciente est le premier pas pour intégrer cette connaissance dans votre propre expérience de vie. Plus importante encore, permettez à cette compréhension de vous inspirer à cultiver l'authenticité, la présence, la vulnérabilité, saine et les autres qualités discutées dans votre propre vie. En faisant cela, vous devenez non seulement plus capable de reconnaître et d'apprécier la fascination authentique chez les autres, mais vous commencez aussi à émaner ces mêmes qualités dans vos propres interactions. C'est l'invitation finale que je vous laisse. Utilisez cette connaissance non seulement pour rechercher des connexions plus riches et satisfaisantes, mais aussi pour devenir la meilleure version et la plus authentique de vous-même. C'est dans ce parcours double de recherche et de culture que nous trouvons le véritable pouvoir transformateur de la fascination authentique. La véritable fascination n'est pas une astuce ou une technique. C'est une expression de maturité émotionnelle, de profonde connaissance de soi et de courage d'être authentiquement soi-même, tout en restant ouvert à des connexions authentiques avec les autres. C'est autant un reflet de santé psychologique
qu'un catalyseur de relations satisfaisantes et significatives. En intégrant ces compréhensions dans votre vie quotidienne, vous transformez non seulement votre expérience des relations, mais vous contribuez également à une culture de connexion plus authentique, respectueuse et mutuellement enrichissante. C'est un héritage véritablement précieux à cultiver, tant pour votre propre bien-être que pour les vies de ceux avec qui vous vous connectez. Rappelez-vous toujours que l'objectif ultime n'est pas de manipuler ou d'impressionner, mais de se connecter authentiquement depuis un lieu d'authenticité et d'intégrité personnelle. C'est dans cet espace de vérité partagée que nous trouvons les connexions les plus profondément satisfaisantes et transformatrices. Celles qui non seulement nous font nous sentir désirés, mais véritablement vus, compris et valorisés dans notre essence la plus fondamentale. C'est le véritable secret de la fascination authentique. Elle ne repose pas sur des techniques externes, mais sur une connexion interne. C'est le magnétisme naturel qui émerge lorsque nous nous permettons d'être véritablement qui nous sommes, en appréciant cette même authenticité chez les autres. Dans cette reconnaissance mutuelle de notre humanité partagée, nous trouvons le type de connexion qui non seulement fascine momentanément, mais soutient et enrichit nos vies à long terme. La compréhension de la fascination féminine authentique nous offre donc bien plus que des aperçus sur l'attraction et les relations. Elle offre une carte vers des connexions humaines plus riches, significatives et gratifiantes dans toutes les dimensions de la vie. C'est une invitation à élever non seulement nos attentes en matière de relations, mais aussi notre propre capacité à être présent, authentique et véritablement connecté dans un monde qui valorise souvent les apparences plutôt que la substance et la quantité de connexion plutôt que la qualité. Acceptez cette invitation. Permettez-lui de transformer non seulement votre compréhension des autres, mais aussi votre relation avec vous-même. C'est dans cette transformation personnelle que le véritable pouvoir de cette connaissance se manifeste pleinement, enrichissant votre vie et les vies de ceux avec qui vous choisissez de partager votre parcours.